Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel, c'est Mickaël Dopia. On continue avec notre thématique de la semaine, comment faire pour rester dans la joie chaque jour. Et depuis lundi, on a vraiment parcouru la parole de Dieu, on s'est rendu compte que les souffrances que nous avons avec Christ, qu'on peut appeler aussi la fournaise, les épreuves qui viennent nous accaparer, qui nous combattent, qui luttent contre nous, nous avons pu nous rendre compte que les souffrances qui sont associées à ces épreuves sont la bonne part qui nous permettent justement de nous réjouir parce que nous nous rendons compte que nous ressemblons à Christ. Christ est en nous justement parce que nous ne voulons pas vivre comme le monde vit, mais nous sommes différents. On a vu quelque chose de très précieux hier aussi. On s'est rendu compte que la souffrance est une arme. Et donc forcément, j'ai dit qu'une arme, quand un homme armé se déplace quelque part, il fait éprouver de la crainte, il dérange. Et nous avons compris que cette souffrance qui est avec nous peut devenir une arme qui nous empêche de pécher, qui va aussi nous permettre de faire la volonté du Père et justement de ne pas nous conformer à la volonté du monde, forcément amenant des différences avec les autres et créant des combats, des oppositions. Et bien souvent, nous avons parfois le désir de nous cacher ou même parfois il est arrivé peut-être que certains d'entre vous aient honte même de Jésus, n'osent pas parler de lui à cause des attaques autour de vous. Mais on a vu qu'il fallait absolument confesser Christ, manifester justement notre positionnement, même s'il y a des souffrances, car nous avons vu aussi que Dieu viendra d'abord juger sa maison et il ne veut pas nous trouver en train de le cacher, en train d'avoir honte de lui, mais au contraire, il veut nous trouver dans la joie malgré ses souffrances, car nous savons qu'il revient bientôt et nous voulons exulter, exploser de joie pour son retour. Et dès maintenant, nous sommes justement joyeux de le servir. Donc aujourd'hui, mon thème pour ce jeudi est « Ne demeure pas dans l'abattement ». Vous savez, l'abattement est vraiment une position très compliquée, car quand un esprit est abattu, l'homme ne peut plus rien faire, car ses entrailles même, son âme est couchée et il ne trouve plus la force nécessaire pour se relever. Alors pourquoi parler d'abattement? Parce que je crois que l'opposé à l'abattement, c'est réellement la joie. Et donc forcément, vu qu'on est dans cette thématique, on doit comprendre vraiment et saisir cette opportunité de se dire que non, nous n'avons pas le droit d'être abattus. Et Dieu veut nous aider, il veut nous surprendre justement et nous empêcher de rester totalement très longtemps dans une longue période dans un abattement. Et la Bible nous dit justement dans 1 Thessaloniciens 5,16 « Soyez toujours joyeux ». J'aime ce texte parce qu'en fait, c'est un ordre. Ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une prière que Dieu demande de faire. Priez pour avoir de la joie. Couchez-vous par terre et appelez Dieu. Demandez-lui de la joie. Non, il va dire soyez, être. Hein? C'est l'être. Il parle de l'être. Soyez toujours joyeux. Et le toujours est fort. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne souhaite pas qu'il y ait des moments où nous perdions notre joie. Il sait donc que la joie est réellement un moteur qui peut nous permettre de parcourir ce monde en tenant fermement. Et il y a quelques points intéressants dans cette même partie du texte qui vont du moins nous aider à voir un peu comment on peut faire pour garder cette joie. Vous savez, dans le même texte, les versets 17 à 20 notamment, disent « D'abord, priez sans cesse ». Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand l'abattement vient et que la joie s'en va, une des premières choses qui arrivent, vous n'avez plus envie de prier. Et vous allez dire, mais pourquoi je veux prier? Ça ne sert plus à rien. Dieu ne me répond pas. La joie est déjà partie. Et c'est pourquoi la prière suit cet ordre qu'il donne. Soyez joyeux. Tout de suite au verset 17, il dit, priez sans cesse. Donc la prière est déjà un signal qui nous permet de savoir si la joie est toujours en nous. Car quand nous avons la joie, nous avons envie de prier. Bien souvent, quand nous sommes abattus, tristes, on sent qu'il y a une force qui est là, une opposition qui veut nous empêcher de prier. Même la bouche même n'a pas envie de s'ouvrir. Alors la joie doit nous permettre justement de prier constamment. Deuxième point, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et voilà, là encore, il dit de rendre grâce en toutes choses. Et vous allez voir que quand l'esprit encore est abattu, on n'a plus envie de rendre grâce. On n'a plus envie de remercier le Seigneur. On n'a plus envie de dire « Merci Père pour tout ce que tu m'as donné ». Et comment dire merci dans cette situation très compliquée dans laquelle je suis, où j'ai l'impression que je n'arrive pas
à m'en sortir. Et donc là encore, la bouche est liée et empêchée. Mais si la joie est plus forte, même si tu as attaqué, tu vas continuer de rendre grâce au Père. Tu vas faire des actions de grâce. Tu vas louer même le Seigneur malgré les difficultés. Même, tu seras prêt à le remercier même pour les difficultés par lesquelles tu es en train de passer. Troisième point, verset 19, il va dire « N'éteignez pas l'esprit ». Et là aussi, c'est fort parce qu'on voit que quand on est abattu, on n'a plus envie de parler au Saint-Esprit. Il y a comme une déconnexion. Comme la joie n'est pas là, il y a une déconnexion, il y a quelque chose qui opère. On n'entend plus la voix du Saint-Esprit. On a l'impression que le Saint-Esprit est loin. Et donc, vraiment, l'Esprit commence à s'éteindre parce qu'on ne communique plus avec lui, on ne parle plus avec lui. Pour que la flamme du Saint-Esprit reste constante et persistante, il nous faut avoir absolument une communication avec lui constante. Et donc, cette joie, justement, va maintenir cette communication car elle doit être plus forte que les événements pour nous permettre de continuer à parler avec lui. Et c'est là où on voit que dans notre faiblesse, il vient intercéder en notre faveur par des soupirs inexprimables et il agit justement dans le lieu secret afin de nous relever. Et donc, il ne faut absolument pas éteindre la flamme du Saint-Esprit. Ce n'est pas fini, il va dire encore au verset 20, « Ne méprisez pas les prophéties ». Et là, voilà, quand on est abattu, il n'y a plus de joie, on commence à dire « Je ne crois plus aux prophéties, je ne crois plus à ce qui a été dit, je ne crois plus aux promesses, elles ne vont jamais se réaliser. Dieu a parlé de ça il y a 6 ans en arrière, mais jusqu'à maintenant, il n'a toujours rien fait. » Donc vraiment, on commence à mépriser les promesses, les paroles qui ont été prophétisées, les choses qui sont dites sur nos vies. On a un mépris parce qu'on est en train de perdre la joie. Cinquièmement, encore, il va dire au verset 21, « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Et là encore, avec l'esprit abattu, on n'a plus envie d'examiner. On commence à dire, je n'ai plus besoin de savoir qu'est-ce que tout cela va m'apporter. Je n'ai pas besoin d'examiner si c'est vrai, si c'est faux. On n'est plus intéressé en tout cas de savoir parce qu'on est en train de s'éteindre et que l'abattement est en train de nous entacher. Et enfin, dernier point, verset 22, il va dire « Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Et là, quand l'abattement est là, que la joie n'est plus là, tu vas commencer à dire « Mais alors, c'est pas bien. Et alors, qu'est-ce qui peut m'arriver de plus là où je suis déjà arrivé, même si je fais une chose de mal en supplément, qu'est-ce qui peut m'arriver de plus? Regarde mon état, regarde déjà là où j'en suis. Et donc, on voit que la joie n'est plus là. Donc, regardez bien un peu ces 6 points que nous avons pris qui sont très forts et qui viennent à la suite du soyez toujours joyeux. Et donc, on voit que cette suite est vraiment très importante car ce sont des points vraiment qui vont découler de la joie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de joie dans ton cœur, tu ne peux plus faire ces choses qui vont suivre. Et donc, c'est très problématique. Et il y a un proverbe aussi qui est intéressant, proverbe 17, 22, qui nous dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Et il me disait vraiment, la joie est un remède. S'il te plaît, prends ton remède. Il a dit, un cœur joyeux est un bon remède. Quand tu vas chez le médecin parce que tu as la grippe, il va te donner un médicament. La joie est ton médicament. La joie est ton remède. Et regardez l'inverse, il dit, mais l'esprit abattu dessèche les eaux. Donc, l'esprit abattu va dessécher tes eaux. Tu n'auras plus de vie. Il n'y aura plus de vie en toi. Tu seras désespéré. Tu ne pourras plus rien faire. Ce n'est pas tout. Proverbe 12, 25 dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Et donc, j'aimerais te dire aussi une clé pour réussir. Ne fréquente pas des gens qui amènent l'inquiétude dans ta vie. Il me disait, remplace tes inquiétudes par la parole de Dieu. Fréquente des personnes qui te donnent de bonnes paroles. Écoute des chants avec des bonnes paroles. Regarde des programmes avec des bonnes paroles. Parce qu'il dit, une bonne parole le réjouit. Alors qu'en fait, l'inquiétude de l'homme dans son cœur abat l'homme plutôt. Et regardez encore dans Proverbe 15, 13. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Donne de la joie à ton cœur. Reviens aux promesses de Dieu. Reviens à ce qu'il a déjà accompli dans ta vie et tu vas voir que cette joie va encore se réveiller. Et enfin, le psaume 34, 19 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Donc ton Seigneur ne va jamais t'abandonner. L'Esprit de Dieu sera toujours à côté de toi, notamment quand tu es dans ces périodes d'abattement. Alors c'est pourquoi ne laisse pas l'abattement te surprendre, mais au contraire, sois toujours, constamment dans la joie et tu vas voir, tu auras une grande victoire avec Jésus-Christ. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc vendredi, donc demain pour la dernière émission de la semaine. Et en attendant, on va toujours vers l'essentiel. À demain.